Les efforts, ils ont été surtout de se réorganiser face à l'afflux massif de patients que nous avons eu à prendre face à la crise sanitaire et la pandémie, et ce qui est devenu une pandémie derrière. C'était surtout un travail de réorganisation extrêmement profond de nos modes de prise en charge, en essayant de faire en sorte qu'on ait un site plutôt dédié à la prise en charge des patients Covid et maintenir autant que possible l'activité classique de l'établissement en préservant particulièrement les activités de recours. Alors on a tiré un certain nombre de leçons, assurément sur les questions d'organisation, de plan d'urgence. Ça a permis d'améliorer d'une certaine manière la sensibilisation des professionnels à la question de la gestion de la crise. Nous avons tiré un certain nombre d'enseignements sur nos organisations internes, sur la manière de piloter l'organisation des soins. On a tiré sans doute un certain nombre d'enseignements sur des éléments d'organisation très clairs, notamment sur le fait qu'il était absolument nécessaire que face à des pandémies, nous disposions beaucoup plus de chambres à un lit, de questions de traitement d'air, enfin des choses un peu techniques dans l'architecture des établissements. Après, les enseignements, malheureusement, on n'arrive pas forcément à tous les écrire, donc on essaye de faire en sorte, autour de retours d'expérience, qu'on puisse, ici ou là, capter un certain nombre d'éléments importants pour que, face à une nouvelle crise, nous soyons le plus près possible. J'ai tendance à vous répondre assez directement, l'hôpital est en crise, tout court, crise, parce que la succession de vagues pandémiques, que ce soit en 2020, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas eu que mars 2020, il y a eu octobre, il y a eu mars 2021, il y en a eu quand même un certain nombre qui se sont enchaînés, ce qui a eu quand même pour conséquence de fatiguer, voire d'épuiser un certain nombre de nos professionnels qui se sont vraiment interrogés finalement sur est-ce qu'on est venu pour ça, travailler à l'hôpital. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme dit le président de la République, on est finalement dans un jour sans fin d'un certain nombre de crises. Après, est-ce qu'on a tiré des enseignements? Est-ce qu'on est prêt pour une nouvelle crise? Les professionnels sont toujours prêts, et force est de constater que ces derniers mois, nous avons eu une épidémie plus exactement de bronchiolite, où les acteurs de la pédiatrie se sont mobilisés comme jamais pour faire en sorte qu'on soit toujours prêt à ces éléments-là, mais c'est au prix d'efforts successifs qui aujourd'hui abîment nos professionnels et sur lesquels il faut que nous-mêmes nous puissions réfléchir. Et c'est ce que nous invite à faire le président de la République dans un schéma de refondation du système de santé qu'il a annoncé le 6 janvier dernier.